Alors, bonjour Lune. Tu... Bonjour. Bonjour. Tu es donc l'auteur d'un ouvrage dont on va parler dans cet entretien débat. Comme je Oui, l'ai fait avec chacun des entretiens débats que j'ai déjà réalisés, je vais préciser quelque chose, c'est que nous nous connaissons. Donc, on se connaît tous les deux et on va parler exclusivement de ton ouvrage. Je t'ai récupéré des questions via mes publications sur Facebook, etc. Voilà, donc j'ai mhm, une petite dizaine de questions pour toi qu'on d'accord. répondra après. On va d'abord poser les bases un petit peu. Je vais te présenter et ensuite on parlera du bouquin lui-même. D'accord? Très bien. Je te laisse faire. Alors, je m'appelle Lune Femme. J'habite dans le sud. Je suis maman de 3 enfants et je suis tombée, on va dire, dans l'écriture depuis que je suis adolescente. Et j'ai publié mon tout premier roman il y a 5 ans. J'ai arrêté pendant 2 ans environ, jusqu'à ce que je rencontre mon co-auteur, parce que le livre qui est présenté aujourd'hui, c'est un quatre mains, comme on appelle, on l'a écrit à deux. Et c'est mon co-auteur, donc Cameron Désir, qui m'a remis en selle par rapport à l'écriture. D'accord. Alors, alors, je ne sais pas, peut-être il y a des problèmes de droit ou je ne sais pas. Est-ce qu'on peut citer le premier roman que tu as déjà écrit ou pas? Oui, bien sûr, il est retiré des ventes aujourd'hui. D'accord. Je dois le retravailler. C'était, pardon, il s'appelle Apnée. 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 Et il était sous le pseudonyme de Alice Lojean. Donc là, je le dis pour ceux qui regardent. Si voilà, s'il y a des infos qu'on dit à un moment donné, si on parle de certaines choses qui sont sourcées, je vais aller chercher les sources et les mettre dans la description. Comme ça, ils savent où la trouver. Voilà. Alors, parlons de l'ouvrage. Donc, le titre de ton dernier ouvrage, tu peux nous le redonner. Donc, Relation prisonnière. Relation prisonnière, qui est disponible à la vente. Donc, j'ai déjà mis le lien sur les publications pour dire qu'on allait avoir cette interview tous les deux. Et je Voilà. le remettrai là aussi dans la description, le lien de vente, notamment d'Amazon. Avant même de poser les questions qui m'ont été remontées, on va parler un petit peu tous les deux de justement qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une auteure ou du coup de deux co-auteurs. Voilà. Donc tu as initié l'idée que c'était grâce à ton co-auteur que tu t'étais remise à écrire. Bon, Tout à ok. fait. Tu peux nous redonner un petit peu, alors c'est pas une vidéo qui va durer très longtemps, juste nous redonner un peu les bases. Donc en fait, il te suit sur l'idée, c'est ça? L'idée de En- base, comment ça vient? oui, en fait, c'est grâce à une paella, on va dire. C'est bon, la paella. Ouais, la paella, ça a pas mal de vertus. Et en fait, on discutait de livres et de prison. Et du coup, mon co-auteur me suggère, mais pourquoi tu n'écrirais pas une histoire sur la prison? Parce qu'à savoir que mon co-auteur est un surveillant pénitentiaire. Mon co-auteur actuellement est présent à côté de moi, mais par discrétion ne se montrera pas à la vidéo, mais pourra intervenir de manière auditive. Et je lui dis oui, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et en fait, toute la soirée, on a commencé à monter une histoire, mais au début, c'était parti en rigolant. Et en fait, il n'a jamais cru que ça allait aboutir au début. Il pensait pas que c'était possible. Au fur et à mesure, il m'a dit, mais je pourrais donner plein d'anecdotes de prison à raconter dans le livre. Je lui dis, bah, pas de souci. Donc, il a commencé à m'aider à écrire des anecdotes qu'il avait vécues en prison pour le livre. Et en fait, au fur et à mesure, malgré lui, il s'est pris au jeu. Et un jour, je lui ai dit, mais le livre, il faut qu'on le signe à deux avec toute l'implication que tu te donnes pour m'aider. J'aimerais avoir ton nom aussi sur la couverture. Voilà comment est né, on va dire, le duo. Donc, tu as un co-auteur qui s'appelle Amron. Pour opposer les bases, lui, par contre, n'a jamais écrit. Non, Il il n'a n'a pas jamais. d'antécédent sur l'écriture. Non, aucune. D'accord, très bien. Donc, je le répète, hein, il pourra intervenir de manière audio dans cette vidéo, mais on ne le verra pas pour des raisons professionnelles et de discrétion, hein, ce qui est complètement logique. Je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre l'idée. Voilà. Tout à fait. Alors, justement, donc, si on comprend bien comment c'est venu l'idée de cet ouvrage-là en particulier, donc c'est un délire.
je le dis comme ça, hein, mais c'est un délire, voilà. C'est, voilà, ça vient d'idées jetées, comme on dit, à la cantonade, et au fur et à mesure, ça prend corps. Voilà, ça C'est prend ça, corps tout à fait. et ça avance dans l'idée. Et lui aussi écrit. Alors, au début, c'est toi qui écris, je suppose, au début. C'est toi qui poses sur Oui, papier les premières idées. oui, au début, c'est moi qui ai écrit. D'accord? Alors, et Lui, lui, en il y fait, rentre quand? donc en fait, lui, mais pendant que moi je construisais l'histoire, lui, à côté, en fait, écrivait des anecdotes de prison. Et D'accord. moi, je les incorporais dans le roman. Et en fait, quand un chapitre était fait, parce qu'il faut savoir qu'Amron, c'est une marmite d'idées, il bouillonne à 100 à l'heure, voire plus. Et donc, à chaque fois qu'un chapitre était terminé, il rebondissait sur une autre idée, sur autre chose, à me dire, oh, ce serait bien de développer ça, et que là, il se passe ça, etc. Donc, en fait, moi, du coup, j'écrivais un peu ces idées à un moment donné. Et puis, en fait, au fur et à mesure, il m'a dit, tiens, j'ai écrit une scène par rapport à Laura, parce que les personnages principaux s'appellent Maiden et Laura. Et il me dit, voilà, j'ai écrit une scène par rapport à Laura, quand elle rencontre un tel, etc. Et en fait, voilà comment ça s'est greffé. D'accord, d'accord. Très bien. Alors, je vais te lancer déjà quelques petites questions qui m'ont été remontées. Alors, je Mhm. t'avoue, il y en a, j'ai pas trop compris le sens. Donc, on essaiera de lui donner le sens qu'on en retire nous. Je ne peux pas Si. dire autrement. C'est comme ça. Je les ai prises telles quelles et peut-être, je me suis dit que peut-être il y a des gens qui ont plus de connaissances là-dedans que moi, sûrement d'ailleurs, et qui peut-être ont une vision que toi tu vas comprendre et que moi, comme je suis une bille, je ne comprends pas. Voilà. Alors, je vais prendre une des premières questions. Euh, Combien de temps pour écrire ce bouquin? Alors, ça parle vraiment de celui-là, du coup, hein. Donc, Oui. celui-là, combien de temps? Et après, on fera une petite réflexion sur combien de temps pour écrire un bouquin, quelles sont les clés, etc. Donc, pour écrire ce bouquin-là, cet ouvrage-là, combien de temps? 4 mois? Oui, 4 mois. 4 mois. À 2, 4 mois, oui. À 2, 4 mois, donc pour écrire ce bouquin-là. Alors, Mm. là, je parle à l'auteur en général, donc qui a déjà écrit plusieurs ouvrages. Si on parle de temps pour écrire un bouquin, je pense que la question concernait le temps de mettre en place les idées qui étaient trouvées. Mais je pense, moi, qu'il y a tout un temps avant, qui n'est pas tout de suite de le mettre sur le papier, mais d'avoir déjà l'émergence de l'idée, le contexte, la trame, etc. Est-ce que on peut englober le temps d'écrire un bouquin? Donc là, je parle en général. Est-ce qu'on peut englober dans cette notion-là tout ce qui sera en amont avant même de commencer à l'écrire vraiment? C'est une Alors, vraie en fait, question. nous, ce qui s'est passé, donc quand on a eu cette idée, cette folle idée, c'était le mardi soir. Et le jeudi matin, j'avais déjà écrit le prologue et le premier chapitre. Ah ouais. Voilà. Ah, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Ouais, voilà. En fait, on n'a aucun travail en amont, et là, je parle aussi par rapport à mes livres précédents. Il n'y a pas de, pour moi, personnellement, en tant qu'auteur, il n'y a pas de travail en amont, en fait. C'est l'idée arrive, on la couche sur papier et de là, tout en découle. D'accord. Alors, c'est important ce que tu viens de dire là, hein. Tu viens de dire pour moi, et je l'ai précisé dans les autres vidéos entretien-débat à chaque fois, et je le reprécise là, il s'agit bien là de ton expérience. Oui, Voilà. oui, oui, Sinon, oui. j'aurais interviewé plusieurs personnes. J'ai la chance d'avoir plusieurs de mes contacts qui écrivent. J'aurais fait dans ce cas-là un melting pot et j'en aurais tiré des conclusions générales. Mais là, le but, c'est vraiment de parler de ton expérience à toi. Voilà. Donc, c'est bien de le repréciser. Tu l'as fait. J'aurais dû le faire en premier. Ok, alors j'ai une deuxième petite question. Alors je pense que ça c'était mis sur le ton de l'ironie, mais du coup je te la donne comme je l'ai eu. As-tu eu le syndrome de la page blanche? Euh, Moi, oui. Amron, tu l'as eu, le syndrome de la page blanche? Non, non, Amron, il ne sait pas ce que c'est que la page blanche. Non, Alors, du tout. bon, ça arrive, donc tu connais ça, toi, même si c'est sur ton expérience avant? D'accord. Alors, c'est vraiment Moi, je l'idée qu'on l'ai eu. en a. Alors, si je me trompe pas, hein, voilà, pour moi, c'est le fameux moment où on est devant son ordi, hein, à l'époque, sa machine à écrire, ou même avec un stylo,
et en fait, on veut coucher quelque chose et on n'y arrive pas. C'est ça? Le syndrome de la page blanche? En fait, on n'a même plus d'idée. On n'en a plus. Moi, j'ai un livre que j'ai commencé il y a 3 ans. J'en suis aux 3/4 et ça fait 3 ans que j'ai le syndrome de la page blanche avec ce livre parce que je n'y arrive pas, je ne sais pas. D'accord, donc c'est un blocage à un moment donné, un blocage dans les idées? Ouais, complètement. D'accord. C'est vraiment intéressant, du coup, parce qu'on peut ne pas comprendre de l'extérieur sans se poser la question et puis sans en entendre parler, qu'effectivement, ça peut arriver. Les gens pensent qu'écrire un bouquin, ça se fait tout seul, qu'on a les idées ou même qu'on y réfléchit avant, et après que, du coup, c'est du continu. Mais en fait, non, pas forcément. On peut avoir un blocage. Complètement. Là, c'est vrai que l'avantage d'être à deux, du coup, c'est qu'il n'y a pas ce blocage-là. Parce que si à un moment donné, moi, je vais bloquer sur la suite du scénario, Amron, lui, va pas bloquer ou vice-versa. Quand Amron va être coincé, moi, je vais pouvoir rebondir dessus, qui fait qu'on n'a pas ce syndrome-là, du coup, quand on écrit à deux. Ah oui, d'accord. Le fait d'écrire à deux atténue le fait qu'effectivement, s'il y en a un qui est bloqué, puisqu'il peut repartir sur l'inspiration de l'autre. Voilà, c'est ça, tout à fait. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe avec Amron, en fait. Des fois, on va bloquer sur un passage, ça va pas être forcément considéré comme le syndrome de la page blanche, mais on va bloquer et l'autre tout de suite va impulser l'idée et ça va reprendre. D'accord, d'accord. Donc, c'est bien parce que ça veut aussi dire aux gens que si, bah, en fait, c'est une vérité qu'on retrouve dans plein d'autres domaines, hein, et les férus de sciences comme nous en zététique le savent bien, c'est plus facile à plusieurs que tout seul, en fait. Voilà. On va Ah plus bah, loin à deux cerveaux qu'à un seul. c'est ça, tout à fait, Bon, tout à maintenant, ça fait. se vérifie dans ce domaine-là aussi. Allez, je vais aller à la prochaine question. Alors, j'aurais peut-être dû les classer parce que du coup, celle-là, il aurait été bien qu'on en parle après. Donc du coup, je vais la passer, on y reviendra après. J'ai pas fait de travail en amont. Voilà. Je suis feignant. Alors, j'ai une question, du coup, je pense que tu vas mieux la comprendre que moi. Comment on choisit ses persos, et c'était marqué entre parenthèses, nom, etc. Bon, alors je suppose que la personne elle veut savoir comment on crée un personnage. Alors qu'il soit le héros ou pas, je suppose. Est-ce que tu peux nous parler des personnages, bah, par exemple, en l'occurrence dans cet ouvrage-là, et même en général, dans ton expérience à toi, comment on crée un personnage? Les personnages sont une partie de nous, indéniablement, de toute D'accord, façon. Donc là, c'est vrai que pour celui-là, notamment, c'est assez haut en couleur parce que donc Maiden, qui est le personnage principal, a des traits bien précis d'Amron et Laura a mes traits bien précis. d'accord. Donc c'est bien parce que ça vient de me tuer une prochaine question qui était mettons réellement un peu de soi-même dans les livres. Du coup, je peux l'enlever. C'est ça. Mais complètement, complètement. Et après, au niveau des prénoms, Maiden, c'était une évidence en fait pour nous. Ça fait référence à Erwan Maiden. Voilà, parce qu'Amron est fan. Donc, du coup, voilà, ça faisait référence à Iron Maiden. Et pour Laura, c'est ma fille qui l'a choisi, le prénom. Parce qu'on fait intervenir aussi nos enfants dans le projet. D'accord. Ma fille a trouvé le prénom Laura et c'est la fille d'Amron qui a trouvé le titre. Voilà, on inclut aussi les enfants dans le projet. Ah, c'est génial. C'est génial. Oui, oui, D'accord. oui. Alors, donc là, c'était pour au regard de relations prisonnières. Mm. Mais d'après toi, hein, donc ton expérience, je te demande pas une vérité absolue, hein, mais dans ton expérience, par exemple, pour les autres personnages du livre, etc., comment on construit un personnage? Est-ce que on lui choisit un nom? Comment on fait pour lui inventer, enfin, pour imaginer, si tu veux, les héros principaux, on a bien compris, ils sont calqués sur vous, en l'occurrence là. Mais alors pour les autres personnages secondaires, est-ce que tu vas les calquer sur des gens que vous connaissez, est-ce que tu inventes des fois des personnages complètement, c'est-à-dire faut imaginer son gabarit, sa taille, enfin, tu vois, comment on arrive à créer quelqu'un, voilà. Alors, c'est vrai que je parle là spécifiquement de la romance, pas des polars ou horreurs, etc., mais dans la romance, le personnage principal est toujours une partie de nous, de toute façon. Donc, après, nous, enfin, moi en tant qu'auteur, on va idolâtrer ce personnage
on va le fantasmer et quelque part, on aimerait lui ressembler à ce personnage. On crée un personnage à qui on aimerait ressembler énormément. Dans la plupart des cas. Après, où c'est que moi, je vais m'amuser le plus, ça va être dans la création des personnages secondaires. Parce que là, du coup, il n'y a plus du tout cette notion de transfert, comme on peut faire quand on est auteur. Et du coup, dans les personnages secondaires, pardon, on peut s'amuser à inventer des personnages, mais complètement loufoques. Et ça fait marcher que notre imagination, du coup. D'accord, d'accord. Donc, c'est vrai, on a des personnages qui sont créés, comme on le dit, hein, de toutes pièces, qui ne sont pas forcément issus d'un transfert sur une personne qu'on connaît ou quoi. Donc, C'est ça, tout à fait. très Tout bien. à fait. D'accord. Donc, ça ne doit pas être facile dans l'exercice. Et là, c'est moi qui pose la question. Mais du coup, ça ne doit pas être facile dans l'exercice de garder en tête des personnages qu'on a complètement créés de toutes pièces. Au début, c'est pas évident parce qu'il faut apprendre à connaître le personnage, il faut se mettre à sa place, à savoir quelle réplique il donnerait, quelle réaction il va avoir. Mais en fait, au fur et à mesure qu'on écrit, on les connaît par cœur, nos personnages. Et on sait très bien à quel moment ils vont avoir telle réaction plutôt qu'une autre. Donc, je dirais qu'au début, voilà, c'est vraiment difficile. Il faut le créer, il faut le tenir aussi. Ça, c'est dur, mais une fois qu'on le tient, qu'on le connaît par cœur, c'est génial. C'est génial. D'accord, super. Alors, du coup, j'ai barré l'autre question puisque tu y as répondu en même temps. Bah, j'ai pas fait gaffe qu'il y avait vraiment un lien entre les deux pour moi. La prochaine question. Alors, ben, tiens, c'est la suite en fait de cette question, je pense. Je suppose que c'est ça que ça voulait dire. Crées-tu des fiches pour le suivi des infos? Alors, je suppose que la personne, elle parle justement des personnages et tout. Est-ce que tu gardes tout dans ta tête ou est-ce que tu crées des fiches? Moi, j'avais créé des fiches au début, Oui, mais, mais avec Amazon derrière, j'ai tout laissé tomber les fiches et c'est lui en fait qui me tenait les personnages. c'est marrant ça. Ouais, non, D'accord. c'était assez rigolo. C'était tout bien présenté avec, tu sais, le tiret surligné, souligné en bleu et tout. Enfin, tout était vraiment très, très bien décrit. Et quand Amron passe derrière, en général, ça fait explosion. Du coup, je dis, OK, bon, je laisse tomber mes fiches, je vais m'adapter. Alors, du coup, ça c'était en l'occurrence pour ce livre, mais donc on peut imaginer, je dis bien imaginer, encore une fois, on n'est pas des sorciers, on ne va pas inventer des généralités sur tout le monde, mais du coup, on peut imaginer qu'effectivement, il y a des auteurs qui créent des petites fiches comme tu as fait toi. Voilà, Ben, moi, les deux autres ouvrages que j'ai publiés sous le nom d'Alice Logen, moi j'avais des fiches de personnages avec la photo des personnages, parce que je m'inspirais en général physiquement d'acteurs d'accord, ou de célébrités. Donc je m'en inspirais, j'avais des fiches vraiment d'identité du personnage. d'accord. Donc, et après, on peut faire ça complètement de Mm. tête, vraiment, comme Oui, voilà, Amron après l'a on les a fait de là. tête. Tout à fait. C'est très bien, je suis très étonné moi aussi d'ailleurs de ces choses-là. Hop. Alors, du coup, celle-là, je l'avais enlevée. Alors, je suppose que là, c'est une question d'ordre administratif et pratique. On m'a demandé, ton pseudo est-il déposé? Je te le donne comme je l'ai eu. Il est déposé en fait de par le livre, parce que le livre, on a fait une demande de copyright, donc qui protège les droits. On l'a déposé à la BNF, oui c'est ça, hein, à la BNF, donc à Paris, au niveau de la Bibliothèque nationale de France. Donc du coup, les pseudos sont déposés par la même occasion. D'accord. Et le livre est protégé aussi. D'accord. Alors là, du coup, c'est une part qui m'intéresse bien moi, puisque je sais que dans les 2 autres vidéos, il y a des points comme ça qu'on avait soulevés, qui étaient très peu connus du public et qui étaient du coup très intéressants à mettre en avant. Alors justement, tu parles de BNF, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais du coup, qu'est-ce que c'est exactement? À quoi ça sert cet organisme? Et dans le processus, de dépôt d'un ouvrage,
quelles sont les parts administratives? Est-ce qu'il faut déposer le scénario, comme on peut déposer des fois un scénario avec une enveloppe solo, par exemple, j'entends. Voilà, en général, je dis bien en général, ou dans ton expérience ou dans tes connaissances, toi, qu'est-ce que tu connais un peu, enfin, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, tu connais, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ces démarches-là administratives qu'il vaut mieux connaître? Donc, déjà, quand on écrit un livre, donc les droits nous appartiennent. Simplement, aujourd'hui, avec Internet et tout ce qui s'ensuit, ça peut être enfin, pas dangereux, mais ça peut nous porter préjudice de ne pas le protéger parce que certaines personnes peuvent s'accaparer le livre sur les plateformes de téléchargement illégal et après se l'approprier et le proposer aux maisons d'édition avec leur nom. D'accord. Donc, il peut y avoir du plagiat total. Ah, mais complet. D'accord. Donc, ils Donc, ne c'est s'emmerdent pour ça pas. que... C'est mon bouquin, je l'ai écrit. Non, mais c'est ça, c'est tout à fait ça, quoi. Il y a des auteurs qui sont déjà fait avoir, justement, avec ça. Donc, moi, c'était quelque chose... Enfin, ça coulait de source que le livre, fallait qu'il soit protégé, les droits d'auteur aussi. D'accord. Donc, en fait, on va simplement sur le site de la Bibliothèque nationale de France, donc eux qui répertorient tous les ouvrages. Vraiment tous les ouvrages au sens très large du terme, hein, que ce soit des manuels de maths ou des manuels de sciences physiques ou des BD ou des livres pour enfants ou des romans, etc. Peu importe, ça regroupe en fait vraiment tous les ouvrages de France. Donc, quand on écrit un livre, on envoie ça, on va sur le site de la Banque nationale de France, il y a des onglets déposer votre manuscrit, on dépose le manuscrit avec notre véritable identité, le pseudo qu'on a choisi, le titre de l'ouvrage, le nombre de pages et on l'envoie tel quel. Et après, on reçoit un accusé de réception comme quoi ils ont bien reçu. Et on envoie le livre aussi également en pièce jointe. Donc, on l'a envoyé en format PDF. Et après, on reçoit un accusé de réception comme quoi le livre, l'ouvrage a bien été déposé avec les noms, etc. Et de ce fait-là, le livre est protégé. C'est-à-dire que si aujourd'hui quelqu'un souhaite faire du plagiat avec notre livre et le revendre à son propre nom, il encourt des sanctions pénales derrière lui. D'accord. Tu vois, c'est très intéressant. Je ne connaissais pas du tout cette démarche sur la BNF, donc c'est super intéressant. Et je suppose que je ne vais pas être le seul à le découvrir. Très bien. Il y a d'autres démarches comme ça qui est intéressante à connaître de ce type-là, Oui, on a ce qu'on appelle l'ISBN. toi-même. Voilà, ça m'est un souhait. Donc, ISBN. Alors, ne me demandez pas exactement la terminologie parce que je crois qu'en plus, elle est anglaise. Donc, autant dire que ça ferait une vache espagnole qui parlerait. Mais l'ISBN, en fait, c'est tout simplement le numéro d'identité de l'ouvrage. D'accord. Une sorte d'immatriculation? Ouais, exactement. D'accord. Et ça, Exactement. donc, Oui, tu très dis c'est bien. tu dis c'est en anglais, donc c'est un truc international. Ouais, l'ISBN est international. Et par contre, autant le dépôt à la BNF est gratuit, autant l'ISBN est payant. D'accord. Voilà. D'accord. Et Et là, l'ISBN, en fait, c'est. Pardon? Ouais, je crois qu'on l'a payé 30 ou 40 euros à peu près l'ISBN. Vous en avez trois, en fait, quand tu reçois ton mail avec tes identifiants, tu as trois ISBN. Donc, qui fait que tu peux écrire dessus trois livres tranquillement, sans en racheter un. Et en fait, l'ISBN, si tu veux, il apparaît au niveau du code barre du livre. ah, d'accord, d'accord. Voilà. Et donc ça, Et c'est ça une offre une protection. double protection aussi, ouais, par rapport à l'ouvrage. D'accord. Donc BNF, ISBN, t'envoies un autre log qui serait intéressant de citer en démarche administrative. Non, je regarde un peu en même temps, voir si jamais il a des idées, s'il voit autre chose que moi j'aurais oublié. Non, par ça, c'était quoi? C'était le copyright. Oui, c'est déjà pas mal. Oui, c'était quoi le copyright et les Il a raison, c'est déjà pas mal. Après, il y a d'autres moyens de protéger son livre en s'envoyant par mail, si les gens ne veulent pas payer. Ah oui. C'est une preuve de s'envoyer son ouvrage par la poste et par mail. De se l'envoyer à moi-même, ça permet de protéger aussi l'auteur. D'accord, parce que ça donne une trace d'antériorité. Voilà, puis il existe une enveloppe qui coûte une quinzaine d'euros qui vous permet d'envoyer l'ouvrage de manière à ce que cette enveloppe ne soit pas ouverte et ce qui prouve que c'est l'auteur qui se l'a envoyé à lui-même, donc il protège aussi parce que c'est vrai D'accord. qu'il y a... C'est le procédé de l'enveloppe solo, ça, je suppose? Comment?
C'est le procédé de l'enveloppe solo, ce Oui, qu'on appelle l'enveloppe solo. oui. Ouais. D'accord. Après, je suis pas un pro dans le domaine, hein, je suis novice. Alors, l'enveloppe solo, bon, moi, je connais bien puisque je l'ai déposé pour ma méthode de gestion de conflit. J'ai déposé la méthode comme ça. Donc, l'enveloppe solo, c'est quand tu as un concept, un scénario, une idée, voilà, et que tu veux tracer, en fait, que tu l'aies eu à un moment donné. Donc, effectivement, tu payes le fait de déposer cet écrit, hein, tu vois, moi, c'est une méthode de gestion de conflit que j'ai déposée. Vous, ça aurait été du coup une histoire. Tu la déposes sur le site et en fait, grosso modo, hein, je schématise, mais c'est pour faire comprendre facilement. Grosso modo, c'est imprimé, c'est perforé, c'est archivé et en fait, tu as une trace de cette perforation qui est unique et donc ça te donne une protection qui dit à un moment donné, cette idée, ce concept avec ce déroulé, c'est moi qui l'ai déposé et j'ai la preuve d'antériorité par l'enveloppe solo. Voilà, ça pour ceux qui écoutent, c'est ça l'histoire de l'enveloppe solo. Voilà, donc au moins on a fait le tour sur les protections, etc. Alors j'ai une autre question. Comment on vérifie, alors je te la donne brute encore une fois, hein, je n'ai pas essayé de les interpréter, j'ai préféré les prendre comme elles sont pour respecter l'envoi des gens qui me les ont envoyées déjà, que je remercie d'ailleurs. Comment on vérifie ces sources? Est-ce utile pour un roman? Voilà, donc comment on vérifie ces sources? Je pense que tu n'es pas trop concerné, je pense que c'est plus pour les essais, etc., mais je peux me tromper. Voilà. Tu as parlé justement que Amron avait, lui, des idées qui sont du domaine professionnel, donc c'est de l'expérience professionnelle. Voilà, donc ça, il n'y a pas besoin de le vérifier, hein. De toute façon, c'est un roman, donc ça n'édicte pas de vérité absolue, hein. Donc, est-ce utile pour un roman? Je te laisse répondre, du coup. Oui, oui, Ah, c'est utile pour un roman. alors, donne-moi Hormis, ton point de vue là-dessus. hormis les romans fantastiques où c'est vraiment de l'imaginaire et on peut partir dans tous les sens parce que c'est fantastique. Le reste pour un roman, oui, il faut rester crédible, surtout. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas dire, par exemple, en France, à l'heure d'aujourd'hui, il est condamné à la peine de mort, parce que la peine de mort n'existe plus en France. Voilà. Donc, c'est en ce sens-là vraiment qu'il faut rester crédible, il faut rester quand même collé à la réalité. Il ne faut pas partir dans des idées complètement farfelues, parce qu'on reste quand même dans de la romance et pas dans du fantastique. Donc là, notamment, relation prisonnière, comme indique le nom, et puis aussi la couverture, donc parle d'un domaine de prison. Il y a plusieurs livres qui parlent de prison, mais bien souvent d'un point de vue d'un détenu. Alors, en règle générale, les personnes utilisent les États-Unis parce que ça laisse beaucoup plus de marge de manœuvre au niveau de la cruauté qui se passe en prison par rapport en France. En France, nous, quand on a fait ce choix-là, donc effectivement, nos sources, il n'y avait pas forcément besoin de les vérifier, étant donné que Cameron est dans le milieu. Donc, tout ce qui est raconté est juste, est réel. Mais c'est vrai que quand on veut faire un roman et puis parler d'un thème, peu importe le thème, il faut qu'il soit crédible. Sinon, ça discrédite complètement l'auteur et puis ça fait un flop, mais complet pour le livre. D'accord, c'est très intéressant, tu vois, parce que justement, moi, je ne le voyais pas comme ça. C'est bien pour ça que j'ai pris les sources, enfin, les questions comme elles étaient. Et je l'ai dit au début parce que je n'étais pas censé avoir un œil bien avisé là-dessus, puisque j'écris pas. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est très intéressant. Alors, justement, ça m'a fait penser à une question, hein, à moi, du coup. Mais tu te dis, c'est un roman fantastique. Donc, effectivement, si c'est une fiction, c'est complètement, c'est une histoire qui est inventée. Si c'est fantastique, on peut se libérer de certaines lois, comme les lois de la science connues et reconnues, ou comme tu disais, on peut très bien du coup imaginer une dystopie ou n'importe quoi, du coup, dans le fantastique. Voilà. Tout à fait. Alors qu'effectivement, alors, ce livre-là, Relations prisonnières, c'est un roman tout seul ou il y a un mot derrière, roman, non, je sais pas. Romance à suspense. Romance à suspense, tu vois, voilà, c'est très intéressant de le lire, du coup. Voilà. Donc, romance à suspense. Donc, effectivement, faut aussi que l'intitulé, cet intitulé de l'ouvrage correspond à ce que dit l'ouvrage. D'accord? Tout à C'est fait. un roman, c'est un roman, un essai, c'est un essai. Et ils n'ont pas vision à être la même chose tous les deux. C'est ce que tu as voulu Exact. exprimer sur les sources. Et c'est vrai que c'est très important d'en parler.
et de bien faire comprendre qu'effectivement, c'est pas parce qu'on écrit un roman qu'on peut aussi dire tout ce qu'on veut, comme on le veut, etc. Déjà pour une question de crédibilité, pour une raison aussi de l'histoire, il faut qu'elle tienne la route sur ce qui est dit, et aussi parce que un roman, ça doit rester un roman, sinon ça devient un essai et c'est plus la même chose. C'est ça, tout à fait. Voilà. Eh bien, c'était très intéressant. Là, pour le coup, c'est une auto-édition. Tu confirmes? Oui, je confirme. Voilà. Alors, j'ai une question, du coup, je suppose qu'elle a son sens, du coup. Auto-édition et l'auto-édition, je la pose telle qu'elle est, hein. L'auto-édition est-elle la meilleure solution? Alors, je suppose que quand on dit la meilleure solution, comme la personne n'en citait pas d'autres, je suppose qu'elle veut dire à l'heure actuelle. Enfin, moi, je le vois comme ça. Est-ce que c'est une bonne solution à l'heure actuelle? Alors, parle-moi un peu d'auto-édition. Pourquoi le choix de l'auto-édition? Et quelles sont les autres formes, d'ailleurs? Après, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Je ne sais pas s'il y a de bonnes solutions. Déjà. Disons que c'est celle qui nous convenait le mieux à l'heure actuelle. Il faut savoir, il y a en fait 3 formes d'édition possibles. Donc, il y a l'auto-édition, donc où c'est nous, auteurs, qui nous occupons de tout. Donc, c'est-à-dire de la correction du livre, de la mise en page, de la couverture et de diffuser le livre sur Internet, sur les plateformes. Après, donc ça a un coût, il faut quand même l'avouer. Alors pour le coup, on en a, pour donner une idée un petit peu aux personnes, nous, la couverture nous a coûté 60 € et de le déposer sur les plateformes, 19 €. D'accord. Alors, quand tu dis 60 €, je suppose que tu parles de faire appel à quelqu'un pour le faire, et c'est ça qui Oui, coûte. Voilà, c'est pas vous qui l'avez fait avec 3 images, c'est un professionnel, entre guillemets, qui l'a fait. c'est une graphiste, c'est Et ça. une graphiste, voilà. Donc, voilà. Donc avec tout le sérieux qui va derrière. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Ensuite, il y a les maisons d'édition à compte d'éditeur. Donc là, vous déposez le manuscrit dans une maison d'édition qui, eux, ont ce qu'on appelle un comité de lecture. Donc, le manuscrit est lu par, en général, 5-6 personnes qui donnent leur avis, favorable ou défavorable, pour signer un contrat entre la maison d'édition et l'auteur. Alors, il faut savoir que quand on dépose un manuscrit dans une maison d'édition, en règle générale, il faut attendre 4 à 6 mois pour avoir une réponse, si tant est, soit-elle positive. Si elle est négative, il n'y a pas de réponse. Et dans cette méthode-là, c'est l'éditeur qui prend tout en charge, qui prend en charge la couverture, qui prend en charge les corrections, qui prend en charge la mise en page et qui s'occupe de le diffuser. Auteur, vous n'avez rien à faire. D'accord. D'accord. Donc, tu soumets, je reformule Oui, ça, à faire un contrat avec une maison d'édition. Tu soumets ton manuscrit, ton ouvrage. Il est relu par un comité, comme on dirait un comité de lecture par les pairs en méthode scientifique. Il donne un aval ou pas, d'ailleurs il donne un avis. Et si ça passe, la maison d'édition fait un contrat avec toi, mais après elle s'occupe de tout. c'est ça, tout à fait. Voilà. D'accord. Contrairement à l'auto-édition où tu expliquais justement que tu avais dû tout faire, voilà, et faire appel même à des gens, notamment la graphiste, pour faire la couverture, et cetera. Et puis tu t'occupes de la diffusion, et cetera. Alors qu'avec une maison d'édition, c'est elle qui va s'occuper de la diffusion, et cetera. Donc je suppose, avec du coup une forme de contrat, de rémunération au pourcentage, je suppose, pour Oui, l'auteur. Voilà, voilà. avec Après, une forme de pourcentage. voilà, le pourcentage dépend des maisons d'édition, mais en règle générale, il faut compter 10%. Pour l'auteur. D'accord. Il vit bien. Et C'est puis parce que c'est sorti. Écoute. après, D'accord. il y a les maisons d'édition à compte d'auteur. Donc, celle-là, par contre, je les déconseille. Hein. D'accord. Alors, explique-nous ça. Quand j'ai des amis qui veulent éditer, etc., je leur dis non, non, ne passez pas avec un compte d'auteur, c'est un piège. Donc là, vous envoyez votre manuscrit, il est automatiquement reçu. Par contre, l'auteur doit tout payer et en débourse jusqu'à 700 € pour faire publier son livre. Waouh! Mais alors quel est l'intérêt du coup de faire appel à eux là?
Bah, c'est simplement qu'il y a un logo de maison d'édition et que ça pourrait donner plus de crédibilité pour que les livres soient achetés. Mais ça pourrait, hein, au conditionnel. D'accord. Ça paraît Voilà, très, par contre, bah, ça j'ai paraît tendance très intéressant. Super, oui. Ouais, Super. Merci d'être venus, les gars. c'est ça. Ok, super. Pourquoi pas. Alors, au niveau des questions qui me seront montées, je t'ai toutes posé les questions. Alors maintenant, du coup, j'aimerais qu'on se recentre sur l'ouvrage. Est-ce que tu peux nous expliquer le synopsis un peu de cet ouvrage? Donc, je répète le titre, mais il sera affiché, hein, du coup, je vais afficher la couverture. Relations prisonnières. Est-ce que tu peux nous faire le synopsis de l'histoire? Pas de souci. Amron, allez à toi. Allez, jette-toi à l'eau. Bien, en fait, c'est une histoire d'amour, bien entendu, et c'est un surveillant de prison qui s'attache à un proche de détenu. Alors, effectivement, il y a des histoires de prison. Si l'acteur principal, Maiden, était pizzaiolo, on aurait peut-être raconté des histoires de pizza ou comment fabriquer une pizza. Il s'avère qu'il est surveillant de prison et qu'à travers ce livre, je raconte des histoires vécues par moi-même. Donc, il n'y a pas besoin de faire de recherche puisque c'est mon métier. Et donc, en fait, il tombe amoureux d'une jeune femme et va s'en suivre des histoires un peu. Il y a beaucoup de suspense et tout. Et donc, les histoires sont vraies. Alors, bien entendu, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a des recherches, bien entendu, dans le roman. Il faut qu'il soit crédible. Hein, pour d'autres problèmes, entre guillemets, il y a des recherches à faire, mais en ce qui concerne les histoires de prison, elles ont été vécues, elles sont réelles et elles sont racontées de la façon dont je les ai vécues. En fait, c'est un roman, c'est une fiction, mis à part les histoires qui sont vraiment réelles et vécues par moi-même. C'est un roman donc, qui met en place une relation entre un surveillant pénitentiaire et une proche de détenu, c'est bien ça que j'ai compris. Oui. Une proche Elle de n'est pas détenue, elle. Hein. Elle vient en visiteuse, du coup, c'est ça? Voilà. c'est ça. Donc, il y a une romance à suspense sur cette trame-là qui est ponctuée d'anecdotes qui sont, elles, tirées de ton vécu. Oui, de faits réels, oui, oui. Justement, tiens, j'en profite pour rappeler qu'il est donc en format papier et en format Numérique. je C'est mettrai ça. bien sûr les liens pour acheter ce livre, quel que soit le format, passez dans la description pour le trouver. C'est lui, voilà. Mais oui, mais Voilà. pourquoi je t'ai pas demandé de les mettre au début? Voilà. Le pire, c'est que c'est moi qui t'ai dit prépare, prépare l'exemplaire pour l'afficher. Je l'ai. Je vais de mieux en mieux. Alors, tu peux nous le tenir sur les côtés et nous l'avancer? Voilà, avance, avance, avance. Voilà, super, bouge plus. Voilà, super. On recule un petit peu. Fais un quart de tour. Fais un quart de tour. Fais un tour complet. Fais un tour dans l'autre sens. Tu vas me donner le tournis. Je sais. Bon, je crois que je vais avoir un droit à une séance de Krav Maga dans ma figure quand je te verrai. C'est ça, tout à fait. Important, c'est que ce livre-là, il fait partie d'une trilogie. Ah, je ne le savais pas. Voilà, maintenant tu le sais. C'est une trilogie. D'accord. Voilà, Donc, à suivre. c'est ça. Donc le tome 2 ça va sortir début novembre. D'accord. Voilà. Entre le 1er et le 15 novembre, par là. Là, on est en train de le finaliser. Et le 3 sortira février-mars, à peu près. Il a commencé. Là, oui, le 3 a déjà commencé, oui. D'accord. Bon, ben, tu vois, oui, effectivement, c'est une information pour le peu capital. Voilà, tout à fait. Il fait partie d'une trilogie. Alors, oui, alors je vais finir comme avec Hervé, j'avais fini sur la généalogie. Si quelqu'un, là, regarde cette vidéo et se dit, mais attends, moi aussi j'ai envie d'écrire un bouquin. Ah. Quels sont les conseils de base? Est-ce qu'il y aurait des conseils d'ailleurs de base que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui n'a jamais écrit, qui ne connaît rien au domaine
Est-ce qu'il y a des conseils avisés qu'il vaut mieux avoir en tête? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est de foncer, déjà, de ne pas hésiter. Et puis, les conseils qui viendraient, on va dire, plus techniques, ce qui est très important, c'est de faire relire son roman, de ne pas le travailler tout seul, même si on l'écrit tout seul, d'être entouré pour pouvoir le faire lire, parce que les autres personnes auront du recul au niveau des incohérences, des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe, qui est très important. Et puis après, c'est vraiment de prendre son temps aussi pour l'écrire, de ne pas vouloir brûler les étapes, de ne pas vouloir aller trop vite, et une fois que le livre est fini, le reprendre depuis le début, pardon, et faire ce qu'on appelle le travail le plus chiant, la relecture. C'est tout relire et tout retravailler. Mais le premier conseil, c'est vraiment de foncer, vraiment. D'accord. Foncer, mais faire ça bien. Et effectivement, encore une fois, c'est un concept que nous, on défend fort en zététique. C'est que, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, à 2 cerveaux, on va plus loin qu'à un seul. Et c'est vrai qu'on a du mal à se relire soi-même. Pourquoi? Parce que si on a fait des erreurs d'interprétation, on ne pourra pas les auto-diagnostiquer. Voilà. Si on fait des incohérences, le problème, c'est que quand on baigne dedans, voilà, la tête dans le guidon, on n'arrivera pas à prendre conscience de ça. Et c'est vraiment quelqu'un de l'extérieur qui peut dire non, mais attends, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une incohérence. Voilà. Donc, ne pas hésiter effectivement à le soumettre à la relecture. C'est un très bon conseil et c'est valable pour plein de choses. Alors, Lune, je crois savoir que tu veux nous parler d'un événement. Donc, je te laisse faire. Oui, donc on sera en dédicace à Cultura Clara sur le mois de décembre. On te communiquera la date définitive ultérieurement quand elle sera bien arrêtée avec Cultura. De toute façon, il y aura de la publicité qui va être diffusée. Et puis, à noter aussi un grand événement, mais qui est prévu pour 2023. Mais vu que ça prend du temps, parce que c'est un énorme événement, on l'annonce quand même maintenant, il y aura un festival de romance ici du côté de Perpignan sur 2023 qui sera animé par Amron et moi. Génial. Ah bah, on va suivre ça avec. Alors tiens, je percute en disant on va suivre ça. Alors justement, les gens qui veulent te suivre, qui veulent vous suivre, pardon, moi je dis te parce que je te vois, donc je suis un peu biaisé du coup. Mais les gens qui veulent vous suivre, sur quoi ils peuvent vous suivre? Principalement sur Facebook. D'accord. Voilà. Donc, Ou alors sur la page Lune et Amron auteur. d'accord, voilà. Donc, et moi, je mettrai les liens, encore une fois, donc là, je m'adresse à l'auditoire, encore une fois, je mettrai les liens des 2 pages Facebook que tu viens de citer, je les mettrai dans la description pour qu'ils puissent te trouver facilement. Voilà. Twitter, ce genre de choses, non? Insta, je ne sais pas. Non, Insta un peu, mais j'ai un peu plus de mal. Oui, moi, Mes j'arrive pas à journées, l'ouvrir, donc... mes journées ne font que 24 heures. Je dors un petit peu quand même de temps en temps. Et c'est vrai que j'ai pas tout le temps d'aller sur tous les réseaux sociaux, en fait. Ah. Et puis moi, comme dirait ma copine, si c'est faux, mais peut-être que c'est vrai, je t'embrasse. Voilà. Tu es un boomer qui ne sait absolument pas te servir d'autre chose que de Facebook. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'est très bien. Merci à vous. Merci pour votre temps. Et on va suivre tout ça avec vraiment intérêt pour suivre vos péripéties. Très bien. Eh ben, merci en tout cas à toi. Et puis bonjour à tout le monde. Et au revoir à tout le monde en même temps. Et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, Amon. Au revoir, Lune. Merci beaucoup. Au revoir, Steph.